Entrepreneur visionnaire, investisseur audacieux et figure emblématique du paysage numérique français, Marc Simoncini est avant tout un homme de passion. Connu pour avoir fondé Mythic, puis accompagné de nombreuses startups à succès, il s'est aussi illustré comme figure médiatique engagée et mentor pour une nouvelle génération d'entrepreneurs. Mais derrière le chef d'entreprise se cache un amoureux, de la nature, de la mer et des sports de glisse. Aujourd'hui, il nous partage une autre facette de sa vie, celle d'un passionné de discipline mêlant technologie, liberté et sensations fortes, tout ce qu'il incarne depuis toujours. Marc, tu voues une passion pour l'e-foil. Comment as-tu découvert ce sport ? Qu'est-ce qui t'a séduit dès les premières sessions ? Alors j'ai découvert le e-foil il y a à peu près 3 ans. Je sais pas, j'ai dû voir de passer des trucs sur Instagram et j'avais déjà regardé le wing foil, j'avais essayé d'en faire, mais apprendre le vent en même temps que le foil, c'était trop compliqué, donc je me suis dit ça c'est un bon moyen d'apprendre le foil. J'en ai parlé à des copains qui se sont regroupés pour me faire une cagnotte pour mes 60 ans, et avec cette cagnotte j'ai acheté mon premier e-foil, donc ça fait 3 ans que j'en fais maintenant. As-tu déjà pratiqué d'autres sports de glisse avant de découvrir l'e-foil ? D'abord, le premier sport de glisse que j'ai fait, c'est le skateboard, figure-toi. Parce que personne ne le sait et tout le monde se marre, mais j'ai été champion de France de ma catégorie d'âge, dans une catégorie qui s'appelait le saut en hauteur, qui existait à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et donc, j'ai fait beaucoup de skateboard, et c'est donc mon premier sport de glisse. Et après, dans les années 80, j'ai commencé à faire de la planche à voile, du windsurf. Et ça, j'en ai fait beaucoup. Ensuite, le windsurf est devenu le funboard, donc on avait des planches qui coulaient, avec des water start, etc. Ça, c'est le sport que j'ai le plus pratiqué. Et après, je suis passé au wingfoil, que j'ai pas réussi à faire. J'ai fait du kite, mais c'est les deux que j'ai fait beaucoup, c'est le funboard, donc la planche à voile, et maintenant l'e-foil. Qu'est-ce que l'e-foil t'apporte de différent par rapport aux autres sports ? L'e-foil, c'est facile, c'est pratique, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de vent. Moi, je fais ça sur le bassin d'Arcachon. Si je fais du wingfoil et que le vent tombe, je peux pas revenir. C'est pas très grave quand t'es en Méditerranée, mais quand t'es sur le bassin, tu te retrouves à New York. Donc, c'est pour l'endroit où j'habite, l'e-foil, c'est quand même super pratique. Donc j'apprendrai à faire du wingfoil sur des lacs ou dans des lagons où il y a du vent et où s'il tombe, je peux rentrer à la nage. Mais sur le bassin d'Arcachon, je pense que l'e-foil, c'est plutôt bien adapté, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu voles au-dessus de l'eau ? On parle souvent de liberté totale. Tu le vis comme ça aussi ? La première fois que j'ai senti une planche s'envoler, étonnamment, c'était en funboard. Il y a un moment donné où tu trappais une telle vitesse que la planche sortait presque de l'eau et t'étais juste avec l'aileron, qui n'était pas un foil, hein. Mais tu t'entendais vraiment plus la planche toucher l'eau, et il y avait des moments de grâce comme ça où pendant quelques secondes ou peut-être dizaines de secondes, tu volais, mais tu volais à ça de l'eau. Là, avec l'e-foil, tu voles à 85 cm au-dessus de l'eau, donc c'est une drôle d'impression parce que tu rajoutes 85 cm à tes yeux, donc tu as l'impression d'être très haut. C'est assez dingue. Par contre, t'as pas cette sensation de vitesse que t'as en kite ou en wingfoil, j'imagine, parce que tu vas pas bombarder avec un e-foil. Tu peux, mais c'est quand même très lourd. Pour l'arrêter, si tu vas très vite, ça devient compliqué, quoi. Donc ouais, c'est une liberté folle. C'est pas de bruit, l'impression de voler dans des courbes. Enfin, c'est assez magique, hein. As-tu des spots favoris en France ou ailleurs où tu aimes particulièrement pratiquer ? Alors pour l'instant, l'e-foil, j'en fais que sur le bassin d'Arcachon. J'ai pas. Alors non, pardon, j'en ai eu un sur un bateau en Grèce cet été aussi. En fait, c'est bien quand le plan d'eau est très plat. Alors ça marche très bien dans les vaguelettes. Il n'y a pas de problème de houle, c'est très sympa. J'ai pas encore le niveau où je vais pouvoir aller surfer des vagues. Donc je suis entre les deux. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je commence à surfer les vagues que font les bateaux, pour essayer de comprendre comment ça marche quand tu surfes, et petit à petit, je vais me rapprocher de l'océan, pas pour surfer les grosses vagues, mais peut-être je vais commencer à surfer des vagues un peu plus hautes pour apprendre à surfer en e-foil. Donc je pense qu'à la fin, quand on fait bien, tu peux presque aller surfer sur des vagues pas mal. Pour toi, la mer est-elle un terrain de jeu, un lieu de ressourcement ou un peu des deux ? Alors la mer, pour moi, c'est un trésor, d'abord parce que j'y suis né. Je suis né à Marseille. Dès que j'ai eu 7 ou 8 ans, je me suis barré de chez moi et je suis allé passer mes journées sous l'eau. Quand je te dis des journées, c'était complètement dingue. On partait le matin à peut-être 9 ou 10 heures du matin, et je revenais le soir pour dîner, et le reste du temps, j'étais dans l'eau, quoi. Donc moi, je suis né dans l'eau. J'ai passé
15 ans de ma vie ou 10 ans de ma vie quand j'étais jeune à plonger, à faire de la pêche comme un con, de l'apnée. Donc je suis né dans l'eau, moi, et j'ai beaucoup de mal à définir la mer comme un lieu de loisir. Pour moi, c'est un trésor, et je suis d'ailleurs assez impliqué, et j'espère l'être de plus en plus pour la protection des océans et des mers dans leur ensemble. On dit que les sports de glisse apprennent à tomber, se relever, recommencer. Est-ce que ça te rappelle parfois ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat? Alors oui, ça peut ressembler beaucoup à l'entrepreneuriat. Le problème, c'est qu'il y a une petite différence, c'est que quand tu es tombé 10, 15, 20, 30 fois en surf, en e-foil, en wingfoil ou en ce que tu veux, normalement tu tombes plus. Contrairement à l'entrepreneuriat où tu peux tomber 30 fois, et c'est pas pour ça que tu tomberas pas à la 31e, ça t'apprend des erreurs, mais ça te fait pas vraiment progresser. Donc je comparais plus l'entrepreneuriat à un combat de boxe qui peut durer 40 ans que à du e-foil où après 5 ou 6 chutes, finalement tu tombes presque plus. Dans l'entrepreneuriat, tu peux tomber à n'importe quel âge, n'importe quand, n'importe quel jour que Dieu te donne. Est-ce que tu pratiques en solitaire pour couper du monde ou tu préfères partager ces moments avec des amis ou ta famille? Ah, écoute, j'adore les deux. J'adore être seul, me barrer sur le loin, tout seul, et c'est un moment presque de méditation parce que tu penses plus à la technique. Tu regardes, moi je passe, il y a des oiseaux qui s'envolent, je regarde le fond, je vois des poissons. Enfin, je suis dans un espèce de monde de dingue, et j'adore faire ça avec des copains. J'ai appris à mes enfants, et même s'ils ont fait qu'une ou deux sessions, j'aimerais bien qu'ils continuent. Ma femme, je vais l'y mettre, et c'est super de faire ça avec des potes, de se barrer, de faire une grande balade ensemble, c'est extraordinaire. Donc ouais, franchement, c'est deux approches complètement complémentaires. Y a-t-il un endroit dans le monde où tu rêves d'aller faire de l'e-foil? Ben, écoute, l'e-foil, c'est formidable là où la mer est très très claire, parce que quand tu voles au-dessus des fonds, donc j'ai fait ça un peu partout dans la Méditerranée. Mais là où je rêverais d'en faire, c'est sur les grands lacs du Nord. En Suède ou en Norvège, ou tu vois, traverser des grands fjords comme ça, avec de l'eau super claire, plate, avec des paysages dingues, et tu sillonnes, il n'y a pas un bruit, t'as juste ton sillon derrière, ça doit être un truc de dingue. Ça j'aimerais bien faire ça dans des lacs dans le Nord. As-tu déjà pensé à contribuer au développement de ce sport, que ce soit par du matériel, des événements, ou simplement le faisant découvrir autour de toi? Bah évidemment, je me suis dit tiens, je vais faire une marque d'e-foil, je vais en fabriquer, je vais rentrer au capital d'une boîte qu'on fait, mais bon, ça c'est plus pour moi. Donc non, je sais que j'ai des potes qui ont réfléchi à créer un championnat du monde d'e-foil, ça serait drôle de faire un truc dans le coin sur ça. Non, moi j'en fais la promo autour de mes potes, et j'en parle beaucoup, je dis que c'est vraiment un sport formidable, c'est assez écolo, les gens râlent parce que soi-disant il y a une batterie, mais la batterie elle dure 10 ans, si tu vois, si tu l'entretiens, ça pollue pas grand-chose, ça consomme pas des masses, quand tu sais en faire, ça consomme presque rien. Donc ouais, c'est un sport que j'ai envie de promouvoir, mais encore une fois, je pense qu'à la fin, si tu habites dans un bon environnement, tu peux passer au wingfoil, où là, tu n'as même plus besoin de moteur, mais encore une fois, il faut du vent, il faut pas de courant, et c'est pas le cas de chez moi. Enfin, pour toi, la session parfaite d'e-foil, c'est quand? Le matin? Au coucher du soleil? Dans le calme plat? Écoute, le plus beau, c'est quand le soleil se lève ça dépend des heures, entre 6 et 7 heures l'été. Et pourquoi c'est très plat, c'est qu'il n'y a pas de bateaux qui sont passés, donc la mer c'est un lac, et tu pars tout droit et tu vas dans le soleil qui se lève, dans la lumière. C'est souvent le matin que c'est le plus beau, et le plus gros kiff, c'est le matin. Un dernier petit mot sur notre magazine. Bah, Surf Session, je commence de fait à le lire. Moi, le surf, c'est trop tard pour moi. Je peux pas me mettre au surf. Je suis trop vieux. Mais si tu commences à parler de trucs un peu alternatifs, peut-être pas d'e-foil, mais du wingfoil, tout ce qui est voilà un peu nouveau, c'est sympa, tu vois. Et puis je trouve évidemment que l'ambiance, les valeurs que ça apporte, c'est formidable. Mais ça s'ouvre vers d'autres trucs, et je trouve ça sympa.